Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. Je vais vous présenter aujourd'hui le recueil Ces braises qui nous portent de Pierre de La Fontaine, publié aux éditions Alcyone dans la collection Souria. Il y a de très belles encres de Pierrette Guettet et je vous invite à vous procurer l'ouvrage pour les découvrir, puisque de surcroît, ça ne rend pas grand-chose à la webcam. Donc je vais vous lire quelques extraits de ce très très beau recueil. D'ocre est ma lettre. Elle prend sa source dans la douceur d'octobre, dans cette légère brise qui sculpte les songes et accompagne l'aube nacrée et les paroles sauvages. Cette lettre est résistance aux heures ternes. Elle ne veut rien effacer, l'effacement est une imposture. Je la garde près de moi, la serre dans mes doigts, je l'écris pour laisser trace. Trace des visages rieurs et des larmes de chair, trace de l'improbable sérénité, trace de braises toujours vives, de clarté timide, trace d'une voix frêle perdue dans la cacophonie d'un monde que l'on n'a pas voulu. Un monde sourd, aveugle, en déroute. Elle est née d'un silence qui se bat pour affirmer sa place, qui se terre dans un abri précaire. D'ocre, ce paysage familier en cette journée de novembre. D'ocre sont ces mains bienveillantes qui me montrent le chemin. Je le suivrai sans doute en écoutant les confessions du vent. L'ondoiement du branchage accompagnera ma traversée des vignes. Je ne serai pas seul, je sourirai à l'hirondelle. On s'arrête. On ferme alors les yeux. Les mots arrivent en nous, mais le visage n'est plus là. Mots orphelins que personne n'entendra. On les chuchote, et le vent les disperse sur le sentier humide. Un jour, une main les recueillera avec délicatesse. Nous ne saurons pas qu'un visage éperdu nous appelle. Nous ne connaîtrons sans doute jamais ce visage fébrile qui héberge ces mots, qui les protège de l'oubli. D'ocre cette barque abandonnée dans le port des amours lointaines, cette rivière où se reflète le visage des mots tus, cette vague qui emporte au large les confidences des étreintes, cette voix feutrée qui révèle une parole nouvelle dans la douceur de l'aube. Dans la montagne déserte, là où le végétal abdique, où le roc s'impose, retient l'abrupt écho, silence. Les pas ouvrent le jour, l'heure creuse son sillon, un rayon de soleil tente sa chance. La source d'une voix, saisie par un frisson, coule dans l'instant suspendu. Les confidences de l'arbre ruissellent sur les visages, peut-être pour adoucir l'adieu. Ouvrir la fenêtre, s'agripper au paysage, sans songer à personne, en oubliant hier, s'inscrire dans l'étrangeté de l'instant, veiller sur l'illusoire éternité, ne rien attendre. J'ai raté la page. Voilà, je l'ai retrouvé. Le jour imbibé d'absence. La neige assourdit les pas. Rien. Sinon la mémoire qui blesse. Où est la promesse ? Que cette nuit soit douce demeure. Un pays sans lassitude, sans désert, sans désarroi, une terre d'accueil dans un monde épuisant. Peu de lumière suffit à éclairer les jours sombres.
Les espérances ne se rompent jamais tout à fait. Les braises ravivent le chant du crépuscule. On est toujours rattrapé par l'écume du soir, le chant d'une femme dans un soir de novembre, un silence qui protège les confidences de l'aube. Un visage ridé derrière les vitres humides, un chemin qui se perd dans l'écume des souvenirs, l'envol d'un jour nouveau repoussant l'amertume, le sommeil d'une barque dans la brume argentée, l'étreinte d'un arbre, les mains du soleil, l'embellie si proche. On marche dans des espaces sans nom, pays de retenue où se taire est offrande, où la lenteur est reine. L'absence a un nom, le rêve un visage, les terres sont arides, le silence est roi. On marche. On marque le pas pour une feuille, pour un roc sans poussière, sans larmes, sans fureur. Chaque pas est encre, chaque respiration est chant. Une lumière nous sourit, nos chaînes se détachent. Et soudain, plus léger, plus neuf, notre regard éclaire les ombres. On voudrait graver sur une pierre chaque instant au seuil du silence. Éviter qu'il ne s'évade, qu'il rejoigne le labyrinthe des souvenirs. Des mots voyageurs, des yeux qui doutent, des chemins chaotiques, une voix intérieure, dérivant loin du corps, un chant à nu, une lueur qui frémit, un présent frêle, ce que l'on abandonne. Et un dernier texte. Le halo de la lune dans un ciel de larmes. Des mots inavoués chantés à tue-tête. La danse des flocons dans l'hiver qui s'invite. L'abandon du varech sur une plage déserte. L'écume d'un sourire sur un voile de tristesse. Des effluves de tendresse dans le soir qui vacille, une attente impatiente, un adieu déchiré. Une voix paisible, une main qui se tend. Ces braises qui nous portent. Voilà, c'était le recueil Ces braises qui nous portent de Pierre de La Fontaine. Et je vous recommande ce recueil magnifique publié aux éditions Alcyone. Je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Brèves de Poésie. À très bientôt.